Alors, une petite série de vidéos, non pas sur des maths, donc ça ne sera pas la correction d'un DM, d'un DS ou d'exercice, mais ça va être des vidéos d'infos. Je vous rappelle que le 16 novembre, si je ne me trompe pas, vous avez un DS d'infos, donc vous avez eu déjà deux interros, un DS, pour lequel bien sûr il va falloir travailler. Et pour les TP, vous avez des corrigés de tous les TP que l'on a terminés ensemble, mais parfois le corrigé papier n'est pas, à mon avis, suffisant et quelques commentaires supplémentaires me paraissent intéressants. Donc je vais commencer évidemment par le premier TP qui date un petit peu, mais pour lequel je pense qu'il serait bon de revenir sur certaines choses. Donc, je ne vais pas revenir sur le TP à proprement parler, sur l'intégralité du TP, il y avait des questions simples, je vais plutôt me focaliser sur la dernière partie, les questions pour s'entraîner, donc qui se trouvent à la page 8 du TP1. Donc le premier travail concerne l'évaluation p-adique d'un entier. Donc ça c'est typiquement le genre de forme de question que vous pourrez avoir au DS. Alors évidemment ça ne sera pas forcément sur l'évaluation p-adique, mais en tout cas on vous donne un contexte mathématique, on vous explique un problème mathématique, et à partir de ça, eh bien, on vous demande de programmer des choses. Alors évidemment là il n'y a qu'une question, mais on peut imaginer des choses bien plus élaborées que ça, en vous donnant un problème qui sort du cadre du cours normal, ou qu'on verra plus tard, ou qu'on verra même pas parfois, mais en tout cas on vous donne des éléments mathématiques suffisants pour que vous puissiez programmer. Il n'est pas question bien sûr de faire des maths dans ces TP d'informatique, mais quelque part si quand même. Donc l'évaluation p-adique, donc c'est la question 10. J'espère que vous voyez bien, mais de toute façon, vous aurez le... Est-ce que je peux augmenter Alors, je n'utilise pas tout à fait le même outil que vous, parce que je suis sous Linux, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut augmenter ça sans doute, je vais essayer de voir ça pour que vous puissiez me voir. Donc, toujours est-il que c'est l'évaluation p-adique, et c'est la question Q10. Voilà, donc je vais essayer d'agrandir la police. Bon, en fait, c'était tout simple. Donc voilà, j'ai agrandi un petit peu la police, vous voyez. Donc, à l'aide d'une boucle while, écrire un programme donnant la valuation de adique d'un entier n donné au début du programme. Donc, première chose, voilà, je vais donner une valeur de n, par exemple n égale, je sais pas moi, on va mettre 62. Hop, et il faut donner la valuation p-adique. Qu'est-ce que c'est que la valuation p-adique d'un entier? On vous donne l'explication de ce que c'est. Si p est un entier premier compris entre n et un entier naturel, entre p, pardon, si p est un entier premier et n un entier naturel, la valuation p-adique de n est l'unique entier alpha p vérifiant p puissance alpha p divise n, et p puissance alpha p ne divise pas n plus 1. Bref, ici donc on va voir combien de fois, hein, c'est ça l'idée de l'évaluation p-adique, combien de fois l'entier 2 divise 62. Alors évidemment j'ai pris un nombre pair, de cette façon-là on sait que l'évaluation p-adique sera, l'évaluation 2-adique de 62 sera au moins de 1, est-ce qu'il va être divisible par 4, par 8, on verra ça ensuite. Donc je vais choisir des variables qui vont me permettre petit à petit de fabriquer cette valuation. Donc je vais appeler une variable v par exemple, qui va être ma valuation. Donc au départ elle va être 0 égale à 0. Je commente. Voilà. Alors, il est vrai que on aime bien que les variables aient un petit peu de sens. La variable, ici, elle va contenir ma valuation, donc je vais l'appeler v. Alors évidemment, je pourrais l'appeler même carrément valuation, mais c'est un petit peu long à écrire. Donc, je dis clairement ce que c'est que cette variable, et j'indique par un petit commentaire ce que ça veut dire. De cette façon, la personne qui va lire le programme, le correcteur en l'occurrence du DS, va savoir à quoi ça correspond. Donc ça c'est une bonne pratique. Évidemment on peut écrire valuation en entier, mais quand on utilise beaucoup la variable, c'est un petit peu pénible. Bon. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va essayer de diviser par des valeurs de plus en plus grandes. Tant que quoi? Qu'est-ce que je fais? Tant que 2 puissance v
divise ici n. Alors, tant que n divisé par est égal à 0, je vous rappelle ici que n% de... Alors, je vais mettre des parenthèses pour assurer le coup, bien que normalement il n'y en ait pas besoin. Mais ici, donc c'est le reste de la division de n par 2 puissance v. Donc tant que mon reste vaut 0, c'est-à-dire tant que n est divisible par 2 puissance v, je continue. Et je continue comment? Tout simplement en ajoutant 1 à v. Donc là, ici, on ajoute 1 à v. À la sortie de ma boucle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme forcément ici, je vais avoir divisé au moins une fois, je vais sortir de ma boucle et je vais afficher, alors print, j'aime pas trop ça, mais ici on n'a pas trop le choix puisque je ne vais pas le taper directement dans la console. Print, alors si je fais afficher V, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais rentrer dans la boucle au moins une fois puisque tout nombre est divisible par 1, et ici, je vais afficher 1 en trop. Alors 62, si je le divise par 2, 62 divisé par 2, ça fait 31. 31, lui, il n'est plus pair, donc je ne pourrais pas le diviser par 2. Donc ma valuation, elle doit être égale à 1. Si je lance ça, que se passe-t-il? Voilà. Il me donne de 1 en trop. Donc la première façon de faire, il dit que de toute façon je compte une fois en trop, c'est de faire V-1. Enregistrer les modifications. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, d'accord. Hop. J'ai pas cliqué au bon endroit. Donc là, j'ai 1, ça fonctionne. Mais il y a une autre façon de faire ici, c'est de commencer non pas avec v égale 0, mais ici de mettre v plus 1. Et de cette façon, bah, si jamais, je commence un rang après en quelque sorte, et je ne rentre pas dans la boucle. C'est une autre façon de faire, c'est aussi une autre possibilité. Donc par exemple, si je divise par 32, 32 c'est 2 puissance 5, donc je peux diviser 32 5 fois par 2, il doit s'afficher 5. Je lance 5, ça fonctionne. Donc ça, c'est pour ma première question. Ma deuxième question, résolution d'équation du second degré. Alors ici, on est dans R. Les valeurs A et B seront affectées en début de programme. Bon ben voilà. A égale 1, B égale 2. C égale 1. Alors, on peut faire une affectation simultanée qui va nous permettre d'écrire ça en une ligne. Ça sera un petit peu plus pratique. De cette façon-là, A égale 1, B égale 2, C égale 1. Donc là, je dois résoudre x carré plus 2x plus 1, qui a une unique solution, qui doit être moins 1. Alors, le programme retournera le nombre de solutions et leurs valeurs. On pourra alors afficher ces informations à l'aide de la fonction print. Bon, très bien. C'est du second degré, donc je vais calculer le fameux delta, le discriminant de mon équation. Donc j'ai du b carré, b au carré, moins 4 fois a fois c. Voilà. Et ensuite j'ai deux possibilités. Si delta est négatif, hop, j'affiche qu'il n'y a pas de solution. Sinon, si j'ai delta qui vaut 0, dans ce cas-là, j'ai print une unique solution qui est moins b sur 2a. Et puis sinon, dans les autres cas, j'ai print deux solutions. Non pas distinct, mais distinct. Distinct, c'est un peu agaçant. Alors, j'ai moins b, moins racine de delta. Alors, comme je ne veux pas
appelé de bibliothèque spéciale pour les racines, je fais un moins b moins delta à la puissance 0,5 divisé par 2 fois a. Voilà, hop. Et ma deuxième solution. Hop. Moins b plus racine de delta sur 2a. Hop, je lance. Bon, évidemment, ici, j'ai toujours mon 5 puisque je n'ai pas empêché l'exécution de ma première question, et une unique solution qui est moins 1. Si je fais 1, 2, moins 1, je dois avoir deux solutions. Voilà, évidemment, il me donne des valeurs rapprochées. Il ne sait pas écrire la racine directement. Alors, je pourrais faire un programme qui écrit bien proprement, racine de machin, mais on sort du cadre de ce qui était attendu ici. Et puis, je peux avoir quelque chose qui n'a pas de solution. Donc, par exemple, ici, si je mets 2, voilà, là, j'ai pas de solution. On ne nous demandait pas d'afficher la valeur de delta, donc je ne l'ai pas fait. Troisième question. Suite récurrente. C'est la question 12. Écrire une suite d'instructions calculant le 20 millième terme de la suite UN. Bon, ben, je vais initialiser ma valeur U, qui sera égale à 0. Contient les termes de la suite. Ici, une boucle for, c'est tout à fait ce qui est attendu. For k in range. Alors, je veux le 20 millième terme. Donc, évidemment, je vais devoir calculer 19 999 fois les choses. U égale 1 plus U à la puissance 0,5, toujours pour ne pas faire de la racine. Et j'affiche U. Aucune difficulté, hop. Et voilà, 1,61 et quelques. Donc voilà pour ce premier TP, pas de difficulté majeure.